Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. On m'a dit que ta tendresse est tendresse pour toujours. On m'a dit que ta promesse est promesse de l'amour. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. On m'a dit que tu es Père, que tes bras sont grands ouverts, que tu entends la prière de tous ceux qui ont souffert. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Saint Louis de Gonzague. C'est la mémoire que l'Église nous présente aujourd'hui. Saint Louis de Gonzague est né en Italie aux alentours de 1580. Et voilà que ce jeune homme qui est dans une famille noble, vit un moment où lui, il cherche à être indépendant. C'est un tempérament fort. Comme enfant, il ne correspond pas à l'image qu'on attend de lui. Saint Louis de Gonzague, déjà à 16 ans, demande à son père d'entrer chez les Jésuites, mais son père refuse. Son père aimerait bien que Saint Louis puisse participer à la cour, puisse être un grand homme du monde. Mais voilà que quelques années plus tard, en 1585, il réussit à obtenir la permission de son père, probablement parce qu'il s'était retiré pour prier. Oui, même s'il a un tempérament fougueux, il le met au service du Seigneur. Et déjà, Saint Louis de Gonzague entre chez les Jésuites, et les Jésuites font étudier leurs candidats. Et il se promène et revient à Rome quelques années plus tard pour se présenter à Rome au temps de la peste, au temps de la maladie qui ravage la ville. Et il se met au service des malades. Et sans même penser à sa santé, il veut offrir ce qu'il y a de meilleur pour les malades. Et cela lui coûte la vie. Saint Louis de Gonzague est mort à l'âge de 20 ans. Saint Louis a d'abord choisi de mettre son tempérament fougueux au service du Seigneur. Et ce tempérament fougueux l'a amené à dépasser même la sécurité pour sa vie, pour que ses frères et sœurs puissent entendre la parole de Dieu, mais puissent regarder cet amour de Dieu à travers son regard. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu de toutes les compassions. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi sont bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en allait avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À tes descendances, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Ne jugez pas. Jésus nous rappelle que de juger n'a pas grand sens. Et attendez, là, il faut bien séparer des choses. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de juger. Il est nécessaire d'avoir du flair pour juger des situations, pour être capable d'apprécier si la situation est un danger ou une situation de paix. Si je ne suis pas capable de juger le danger quand je vois un ours, alors peut-être que je mérite de me faire manger. Non, on ne parle pas de ce jugement-là, de juger les événements, de juger ce qui se passe ou même de juger les gens qui se présentent devant nous. Ce que Jésus vient nous dire, c'est qu'il y a des jugements qui enferment. Il y a des jugements qui enferment l'autre dans notre perception. Il y a des jugements qui nous enferment dans nos propres perceptions. Ah, un tel vit telle situation, il doit être mauvais. On a beaucoup entendu parler de ces jugements pour, entre autres, les divorcés. On se dit qu'ils ne sont pas capables de tenir leur engagement de mariage. Est-ce qu'ils sont mauvais pour autant? Je ne pense pas. Peut-être que certains oui, peut-être que certains non. Pour juger et enfermer quelqu'un dans une situation, il faut connaître toute la situation. Et ce n'est pas souvent ce que nous pouvons faire. Souvent, nous pouvons avoir la version de l'un, la version de l'autre, et quand on les rassemble, les pièces ne font pas ensemble. Nous n'arrivons pas à trouver la réalité qui s'est vraiment passée. C'est pour cela qu'un jugement définitif, nous ne pouvons le faire. Juger et condamner, voilà ce que Jésus nous invite à refuser de faire. Parce que nous pouvons être atteints d'un plus grand mal encore que celui que nous regardons. Nous pouvons être atteints d'un plus grand péché que celui de notre frère. Et pendant qu'on regarde le péché de l'autre, ça nous évite d'avoir à réfléchir sur notre propre péché. C'est pour cela qu'il est important que dans la promesse que nous avons de Dieu, qu'il soit toujours présent avec nous, qu'il nous aide à progresser, nous puissions lui faire confiance, nous remettre entre ses mains, et son Esprit Saint nous guidera. Mais si nous nous sommes enfermés dans notre jugement sur nous-mêmes, même l'Esprit Saint n'arrive pas à traverser nos barricades. Même l'Esprit Saint n'arrive pas à faire ouvrir le coffre-fort de notre cœur. Faire confiance, c'est un grand effort. Abraham l'a fait. Il est parti de son pays pour entendre la promesse de Dieu. Et Dieu a rempli sa promesse.
alors peut-être que c'est à nous à écouter la promesse de Dieu pour notre vie, pour notre cœur, pour qu'il puisse nous ouvrir le monde, qu'il puisse ouvrir nos yeux. Seigneur, à travers ces offrandes, nous te présentons les intentions qui sont dans notre cœur. Tu les connais. Écoute-les. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, comme Saint Louis de Gonzague, avec le vêtement des noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Lucie Le Grimard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, tout particulièrement Saint Louis de Gonzague, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Abraham a fait confiance à Dieu, Jésus nous invite dans la même confiance à faire confiance au Père. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant une vie pure. À l'exemple de Saint Louis que nous fêtons aujourd'hui, puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.